Merci. Et enfin, Madame Françoise Descamps-Crosnier. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question portera aussi sur la lutte contre le terrorisme. Avec les augmentations tant en autorisation d'engagement qu'en crédit de paiement, comme cela a déjà été précisé, la sécurité est au-delà des mots, dans les faits, de manière constante depuis 2012, une priorité réelle de ce gouvernement et de cette majorité. Cette mission budgétaire que je voterai matérialise pleinement, comme les années passées, la prise en compte de la menace terroriste et mobilise les moyens pour doter les forces de sécurité. Et je me remercie particulièrement, Monsieur le Ministre, à la fois pour l'action qui est la sienne dans le champ de cette politique publique et pour les réponses tout à fait précises qu'il a bien voulu m'apporter en commission élargie. Je pense notamment aux éléments avancés en matière de lutte contre la radicalisation dans ses aspects territoriaux. L'actualité me fournit l'occasion d'une question subsidiaire sur ces aspects. Vous avez fait procéder avant-hier, Monsieur le Ministre, à la fermeture administrative de 4 mosquées en Île-de-France, dont l'une dans les Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la loi sur l'état d'urgence permettant la fermeture des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme faisant l'apologie de tels actes. Monsieur le Ministre, je soutiens pleinement votre action dans ce domaine, car la République ne peut tolérer que ce soit impunément propagé une idéologie de haine ou de mort. Cette action s'inscrit dans les territoires qui voient un certain nombre d'acteurs publics, au-delà des forces de sécurité et des services de l'État, de manière générale, directement en prise avec des personnes qui peuvent être radicalisées. Je pense particulièrement aux collectivités territoriales. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser la nature de l'accompagnement que l'État fournit aux collectivités territoriales en matière de lutte contre la radicalisation? En commission élargie, vous aviez évoqué des équipes mobiles se déplaçant sur les territoires pour assurer la formation des agents des collectivités et des associations locales. Pourriez-vous nous apporter davantage de précisions sur ce point? Je vous remercie.